de retour pour ce fameux dernier match de la soirée pour nous dire quelle équipe va se retrouver au LAN, tout simplement, à ce fameux théâtre de la Providence à Longueuil le 20 mai. Alors, ça risque d'être fort intéressant, là. Qu'est-ce qu'on a sous nos yeux? On a un Ducky qui est arrivé flat, comme un 7-Up, ça fait 2 semaines qu'il est dans ton char. Sérieusement, ils n'ont rien montré contre Able. On a un A1, eux, de leur côté, qui ont vraiment été solides contre Miracle. Ils se sont fait avoir un petit peu sur le long terme. C'était sur split, ça aurait pu aller des deux côtés, mais Miracle ont eu le dessus. Et on devrait avoir un excellent match-up sur une carte qui risque d'être autant plus impressionnante. Oui, donc là, on peut voir au niveau du map ban qu'on a direct ban et send, fait que ça, au caster, ben, ça nous fait du bien évidemment. Et on va jouer Even qu'on n'a pas vu ce soir, donc je suis quand même assez hype de voir justement du Even, mais ça fait longtemps aussi que ben j'en ai pas vu. Mais en fait, ça fait juste longtemps que je peux caster, fait que je peux pas dire ça, mais on dirait que juste finir sur une map qu'on n'a pas fait ce soir, ça fait du bien. En tout cas pour moi qui ai été là toute cette soirée, depuis 6 heures. Et mais ça va être intéressant de voir, je sais pas comment on va venir le jouer. On a Ewan qui a joué 2 compositions quand même différentes. Les fois que je me souviens qu'ils ont joué Even, il avait joué un moment donné du Phoenix Jet. Là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont jouer, qui va être sur Duelist, je le sais pas. Donc, ça va être quand même intéressant de venir voir justement qu'est-ce qu'ils vont jouer, puis comme classé. Ah, je parlais justement du Phoenix Jet, et c'est ça qui se passe en ce moment. La différence, c'est qu'au niveau de Ducky, on va avoir un Omen, et aux côtés de Ewan, on va avoir une Astra. Mais on a personne qui a lock encore, fait que je pense qu'ils sont peut-être en train de parler justement de qu'est-ce qu'ils vont faire. Là, je sais des deux côtés qui étaient comme non, là, nous autres, faut être dans la LAN, mais là, je pense qu'en ce moment, la décision qui essaie d'être prise, c'est si on prend une Jet ou une Raze, si je ne me trompe pas, mais si on... Moi, je pense qu'on devrait prendre une Jet pour le up, mais je sais que Tuskry n'a pas tant que ça. Mais ça reste à voir. Là, on a le Clajet. On a le Clajet. Ouais, alors l'opérateur va être une option justement là, dans les mains de Tuskry, même si on ne l'a pas vu le faire si souvent que ça. C'est quand même présent dans son arsenal, mais je pense pas qu'il veut l'utiliser vraiment au plus. J'aurais peut-être voir le Astra de Karma, mais par le fait qu'on a juste 4 étoiles, que late round c'est plus difficile, on va vraiment opter pour le Omen avec des flashs qui reviennent. Moi, ça va être Fuzz. Je me rappelle, si je me trompe pas, je l'avais casté ou je l'ai vu en VOD, mais il avait utilisé le Phoenix sur Haven, puis ça avait été dominant. On est allé chercher les orbs quand même assez fréquemment pour avoir son ult le plus souvent. C'est quelque chose qui est vraiment important à faire personnellement, je trouve, avec le Phoenix, c'est d'exploiter cette ult. Seulement 3 orbs. Alors, on prend le ult, on a un kill, on meurt. Ben, ça nous en fait 3 là, à chaque round quand même assez rapidement. On est in-game, vous voyez l'équipe à la défense, mais c'est Ducky qui va essayer de stopper les ardeurs d'Alpha One qui étaient très présents là, dans leur premier match ce soir. Et comme j'ai dit, ça va être important pour Alpha One de peut-être essayer de jouer autour de ce fameux Phoenix. Et du côté de Ducky, ben, ça va être de jouer autour de ce bridge d'Antol qui va vraiment là, ralentir les ardeurs d'Alpha One. Ça va être de savoir comment on va venir chercher le contrôle justement avec le fait qu'on a 2 duellistes. On l'avait vu dans la map précédente qu'on avait une Raze et une Jet et peut-être qu'on n'était pas sûr à ce niveau-là de comment venir chercher du contrôle. Donc là justement on n'aura pas de breach, on n'aura pas de stun, on n'aura pas le fameux ult de breach, mais reste quand même le ult de Phoenix, c'est un très bon ult pour juste tout simplement être comme un drone vivant, on va se le dire comme ça. Mais là en ce moment on va directement dans le garage et on va avoir brisé la turret de Blues. On a déjà Antol qui est prêt à stun si jamais, mais encore une fois, Even, une map à 3-7, une map qui va être jouée extrêmement tranquillement pour essayer d'avoir du contrôle et on va pas donner une seule information à l'autre équipe. C'est pour ça qu'on y va silencieusement. Mais Swift qui a fait un step et je suis pas mal sûre qu'ils savent que ben justement il y a drop et qu'il était là et ça semble se diriger plus vers un A. Et je pense qu'au niveau de Ducky, on semble s'en rendre compte là, que ça se dirige vers un A. Ouais, le pari est bon, le macro en ce moment est très bon là, du côté de Ducky. Alors on a déjà bougé 4 joueurs, ben, même on pourrait dire 5 joueurs déjà très proches. Et le premier contact, ben, c'est Tuskry et Swift qui vont s'apercevoir, mais c'est Shark qui a le pic. On aperçoit l'épaule aussi du Phoenix, on le scanne aussi. Et là, ça va créer là, une sorte de distorsion dans les décisions d'Alpha One. On est passif, il nous reste 25 secondes, on a comme pas vraiment le choix de faire quelque chose. Et c'est le bon site B, puisque Alex était sur une maraude, a réussi à trouver George. Antol va avoir le trade.
Et là, le temps est vraiment contre nous. Est-ce qu'on a le... On devrait avoir le temps d'aller sur le bombe site C. On devrait être serré. C'est quand même un 4 contre 3. Le plant va se faire. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose là? On a 2 joueurs proches. Swift va se faire acquérir soit par Fuzz, soit par le Sova. Blues va faire beaucoup de bruit à son arrivée dans le window. Et on ne trouve rien. On mange que du dégât. Et c'est Swift qui va avoir son pic. Et par la suite, là, on envoie une flash, on envoie un stun. Karma en a un, mais Blues a le trade. Et par la suite, Blues a son deuxième. Et c'est maintenant round pour Ducky. Oui, une pistole très bien faite. Et encore une fois, j'ai aimé le fait qu'on a perdu un pic au niveau du A. On s'en allait commit, mais on a quand même runaway pour essayer d'aller aussi. Malheureusement, ben ça n'a pas fonctionné. Ça a été meilleur aux côtés de Ducky. Mais comme je l'ai dit, Event, c'est une map extrêmement difficile. Puis si on ne sait pas comment on va venir chercher le contrôle avec ce Phoenix et cette Jet-là, ça va être plus difficile, surtout sachant ben, qu'on n'a pas d'utile pour nous setup tant que ça. C'est clair qu'une Phoenix Flash, ça peut nous setup pour un kill, mais c'est pas comme un Breestone ou tout simplement un Aftershock qui peut venir jouer en jeu par rapport à ça. Mais parlant de ça, économiquement, on va avoir tout le monde qui va battre des Deagle, sauf Karma sur son Omen. Et on va se sembler se diriger plus vers un garage. Mais Blues qui va venir mettre une très belle tête sur Feniz, tout simplement. Et Tusky qui va être déjà très low en HP. Ouais, on se sert de la one-way là, pour avoir un pick, mais Krumpa réussit à avoir une tête sur la Jet à la défense. On a un stun qui réussit à avoir 2 joueurs là, de ce côté-là. Alors ça ralentit un petit peu Alpha One. Antol va être le comité d'accueil avec l'alarm bot au compté d'un autre joueur. Et là, une autre bonne tête, un body shot pour compléter, une autre tête du côté d'Antol sur Krumpa. Il nous reste que 2 joueurs du côté d'Alpha One. Omen est sur une maraude sur le site C. Et Alex va essayer d'avoir un petit quelque chose ici. Une blind. Un kill, là, déjà. Et malheureusement, on rate nos 2 tirs sur Antol qui, lui, fait qu'un run and gun, tout simplement. Et maintenant, c'est Karma qui va essayer de construire un petit peu ce dégât économique de deuxième round pour être en mesure d'avoir au moins le prochain. Mais comme tu l'as amené, c'est une map qui est difficile. Souvent, on parle de jouer le 2 tiers de la carte en laissant un site pour un retake. Karma trouve une bonne tête ici pendant qu'on parle. Il nous reste 30 secondes et les 2 joueurs sont ensemble au niveau du bomb site B. Oui, ils vont jouer ensemble, mais en plus, c'est quand même une très belle round. Du côté d'Alpha Run, on a été capable d'enlever 3 guns au niveau de Ducky. Et justement, on va avoir... Karma qui est smoke, donc on n'aura pas l'information de c'est où qui a plante. On a quand même en tête qui a tiré directement sur lui, mais c'était sur un mur, donc malheureusement, ben, ça l'a pas hit. On va essayer d'avoir l'information avec le drone. Et on se doute fortement qu'il joue soit au niveau du short ou au long. Il va falloir juste tout simplement jouer ensemble, parce que si on en guette un et un deuxième, ça va être quand même assez facile pour lui. Et justement, on a le tap. Et Shark va venir lasser complètement. Aucune chance pour lui. Un round gagné pour Ducky, mais on a quand même perdu, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 guns, donc c'est quand même un bon round aux côtés d'Alpha One. Ouais, beaucoup de dégâts économiques ici présents. On a quand même au moins 2 bulldogs qu'on amène dans le prochain round, mais on peut pas vraiment forcer en dehors de ça, ou sinon ça néglige le prochain round. Alors, ça va être bien important là, de garder un petit peu ce qu'on a, jouer autour de ces bulldogs, essayer d'avoir un certain pic ou quoi que ce soit. Et on va décider de stacker autour de A. Alors comme j'ai dit, on veut jouer un petit peu comme le 2 tiers de la carte. Alors on va mettre beaucoup d'utilité à Killjoy au niveau du B. On va mettre 4 joueurs sur A. Et le bomb site C, ben, lui va être un petit peu laissé à lui-même. Ça va être un retake. Alors on va jouer après la pause de la bombe. Beaucoup d'utilitaires utilisés pour prendre le contrôle du A-site. On a Swift avec un Ghost, aucun bouclier, mais il est accompagné de d'autres joueurs. Et puisqu'il n'y a aucune résistance du côté d'Alpha One, on rotate tous les joueurs du côté du bomb site C. Ouais, avoir tout simplement cette information-là et Swift qui a quand même le contrôle très loin, c'est assez très bon, mais on semble se diriger plus vers le C. On a l'information qui est une KJ Turret, on va avoir justement Krumpa qui va essayer de joindre pour avoir l'information. On ne verra pas Swift qui s'est caché à temps, mais on semble se diriger vers le KJ setup au niveau du mid et probablement que Joe il va pouvoir abuser de ça.
Mais il faudrait se faire timer. Et justement, on va avoir un bon timing au niveau de Phoenix qui va venir chercher le kill sur Jerd. Ce qui va venir mettre une tête à Krumpa, mais ça va être à travers le mur. Ça ne sera pas assez malheureusement pour venir chercher le pic. Et on va se diriger vers un A. On va donner Spike, mais on va le redropper. On a quand même... Ça a fait du bruit, donc ça l'a probablement donné l'information. Mais on semble vouloir s'en aller. Mais là, on le sait. Là, on le sait que c'est un A et ça va être un retake avec des guns moins bons que des Phantoms. Là. Ouais, ça va être difficile et Swift se fait trouver par Tuskry à travers la fumigène. Et je crois que c'est mission dégâts, tout simplement, là, du côté de qui. Mais on peut pas les compter out, mais on est très patient en ce moment. On va avoir le stun qui arrive. Et voilà, mais Blue se fait trouver par une belle tête de Fuzz. On va probablement essayer de faire le plus de dégâts possible là, du côté du Phoenix pour avoir son ult, mais c'est Tuskry qui vole la vedette avec son triplé. Un flawless round. Depuis le début de la soirée, on parle à quel point que celui-ci, le but, c'est de perdre le moins de joueurs. En ayant un flawless, ça va créer un énorme coussin dans la banque de Alpha One. Mais ce que j'aime pas, par contre, c'est à toi de me dire si j'ai tort ou non, mais Fuzz va pas chercher les orbs. Puis on est quand même rendu déjà au quatrième round, puis on est juste à 4 sur 6 de son ult. À mon humble intention, je pense qu'on aurait déjà dû l'avoir depuis au moins peut-être le round d'avant. En tout cas, je trouve qu'on a besoin d'aller chercher les ult orbs. Et là, cette fois-ci, je crois que c'est un petit peu la mission. On a un stun d'Antol. Et on a quand même le 3 joueurs, pardonnez-moi, du côté d'Alpha One. Et l'orb a déjà été volé. Alors on donne même pas cette option-là au Phoenix à aller la chercher. Ouais, je pense que c'était un bon play justement d'enlever cette possibilité-là à Phoenix de venir monter ses points de son œuvre. Et encore une fois, on va jouer quand même assez tranquillement, essayer d'avoir du contrôle. Il n'y a aucun joueur qui a la bombe encore. Et c'est ça que j'aime pas de Even, c'est que c'est tellement compliqué et des fois très, très, très lent. On veut voir de l'action, mais on a Swift qui est très bien positionné au niveau du garage. Et quand je disais très tranquillement, c'est très tranquillement. C'est-à-dire, on marche, on va prendre la bombe. Mais là, ça semble se diriger vers un C. Mais on a Jerd qui est jumping pour l'info et qui va probablement voir le drone, qui essaye d'avoir l'information. Et sachant qu'on a déjà 2 joueurs prêts au niveau du garage, ça va être quand même assez bien pour venir jouer retake. Et je pense que Swift va essayer d'avoir au moins un pick avec son up. Ouais, il va essayer d'avoir quelque chose, mais il est en glace cannon là, avec son opérateur. Alors, beaucoup de dégâts, mais pas beaucoup de points de vie. Et avec le scan du Dart, réussi à trouver Tuskry. Ça a refroidi les ardeurs. On a déjà 2 joueurs sur A. Alors, Alex était sur une maraude. Karma vient le rejoindre. Et c'est un 5 contre 4 retake. Mais par contre, on a quand même l'ult à Blues. Alors, sur la Killjoy, qui va libérer l'espace. Puis ça me surprendrait même pas que celui-ci a un line-up pour l'endroit où se trouve la Killjoy adverse, mais se fait trouver par Krumpa. Mais Swift et Jerd rétablissent là, un petit peu la balance en leur faveur. C'est un 4 contre 2. Swift trouve son 3e. Et tout est dans les mains de Fuzz qui est au short. Et on va essayer de faire quelque chose. On se fait blind, on en trouve 2. Et finalement, c'est Shark qui va compléter avec l'aide d'Antol pour aller chercher là, le 3e round dans les mains de Ducky. Ouais, belle tentative au niveau de Phoenix de venir clutch le round. Honnêtement, ça aurait pu arriver, mais très beau tricky au niveau de Swift avec son up. Ça a été un peu malchanceux au niveau de Tuskry de se faire tag, puis ceux qui en a juste totalement profité, puis d'avoir ce pic-là. Et justement, comme tu disais, je pense que c'est vrai, il y a plusieurs manières de jouer ce comp-là, mais de pas essayer d'avoir le Phoenix Out le plus possible, parce que c'est quand même un drone vivant qui peut tirer back, on va se le dire. Et justement, parlant de ce Out-là, Phoenix, là, et je pense qu'on va se diriger plus vers un mid, puis probablement de Out vers le garage, si je me trompe pas, mais on a quand même déjà 3 joueurs qui sont prêts pour les attendre. Ouais, on essaie de briser la tourette à Blues à travers le spam. On mange un petit peu de dégâts, alors on est plus chanceux du côté de Ducky, mais on a un beau setup là, avec 2 joueurs. Et Fuzz décide là, de lui ramener un petit peu ses points de vie à la hausse au coup qu'on mange du spam ou quoi que ce soit. Krumpa utilise son drone pour avoir de l'information garage. On décide de même pas tag la tourette. Là. Alors, on aurait pu la tag et la briser avec du spam, mais c'est pas la décision qu'on a prise. Et comme tu as dit, on a quand même déjà 3 joueurs, même 4 là. Et Jerd trouve pas avec un tir à travers le mur. Et Fuzz va utiliser son ult là, pour prendre l'espace, mais se faire ralentir. Antol en trouve un. Antra là, trouve aussi l'ult. Et là, par la suite, c'est Swift qui arrive sur un flank rapide, trouve un joueur. Karma, au moins, va avoir un trade sur Swift. Et là, c'est tout simplement Karma, pardonnez-moi, qui est tout seul avec un opérateur dans les mains. Alors, peut-il vraiment faire quelque chose?
va décider de le lancer à l'extérieur de la carte. Alors, on veut pas que Swift aille cette arme-là dans le prochain round. 5 HP, là, c'est pas vraiment croyable. Et Antol avec un spam éventuel là, à travers la fumigène. Et effectivement, on a essayé d'aller récupérer l'opérateur. Ça n'a pas été possible. 4-1 Ducky. Vraiment, là, ça joue plus tissé qu'on était dans le match plus tôt dans la soirée. On avait besoin de ça si on veut se qualifier. Mais Alpha One ne veulent pas non plus perdre espoir. On va devoir trouver une solution pour cette AF. Et comme on a dit, je pense que ça va être un petit peu dans les mains à Fuzz d'avoir une certaine importance avec son Phoenix. Parce qu'en ce moment, il a ses pics. Mais c'est plus été comme des icos si je me trompe pas. Là. Alors, faut se réveiller. On est agressif. On se fait scan au niveau. Et là, il y a 3 joueurs. Karma se fait voir complètement aveuglé. Mais Fuzz, justement, va avoir son doublé. Alors, je fais juste aussi vite que possible. Et là... Qu'est-ce qui se passe? Swift est un démon parce qu'ils en trouvent 3 à lui tout seul. Et finalement, Fuzz va avoir 2 joueurs à lui aussi. Alors, il est déjà son 4e. À 1 de son nul. Alors, j'ai dit qu'il fallait qu'il s'active. Ben, c'est ce qu'il a fait. Et Jord va-t-il avoir le read au niveau du short? C'est chaud, c'est 1 contre 1. Ouais, c'est un 1 contre 1 et ça serait peut-être le ace au niveau de Phoenix et j'ai absolument rien compris de ce qui s'est passé avec Swift. Il y a juste Object Dash puis il a quand même réussi à en avoir 4 ou 3 là, je sais plus combien il y en a eu, mais c'était absolument n'importe quoi et je pense qu'au niveau de Jord, on a probablement le read et c'est peut-être le timing et est-ce qu'on va le voir? On va le voir, on est low en HP, seulement 32 HP, on a smoke et on va peut-être s'attendre justement au swing et c'est Ace de Phoenix, malheureusement, on n'a pas été capable de chercher le kill malgré le fait qu'il était 32 HP. Beau Ace et une round de n'importe quoi que j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. Fuzz qui en trouve 2 avec son Deagle en commençant. Moi qui disais qu'il fallait qu'il s'active, qu'il y ait un impact. Mais voilà son impact. Après ça, il flash Swift. Mais Swift, au moment qu'il se fait flash, trouve une tête, updraft, dash, trouve Swift par la suite. Je comprends en tout cas. C'était n'importe quoi un petit peu là, comme round, mais il a tombé dans les mains de Day One à la fin grâce au gros travail de Fuzz. Et là, c'est 4-2. On est en round économe du côté de Ducky. La seule personne qui a un arme, là, ben, c'est Swift et George. Et là, voilà, l'ult rentre. On n'a pas peur de mourir. On trouve-t-il une deuxième tête? Non. Et là, George aussi réussit à trouver quelqu'un, mais là, c'est Kumpa Tuski qui ont des trades. Et finalement, il reste qu'un seul joueur et c'est Anton au niveau du backplat. Et on devrait se faire flash. Oh, on trouve une bonne tête. Mais au moins, Alex a le trade. Alors, ça a été bien fait. Beaucoup de dégâts ici là, au niveau des joueurs de A1. Mais très bien fait. On a utilisé nos ults. On n'a pas eu peur d'investir. Ça a été payant, c'est 4-3. Ouais, on a utilisé les autres, mais par contre, c'est Nico du côté de Ducky. Donc, on a quand même été capable de... Je pense que Ewan a utilisé 2 ults dans leur écho. Donc, je pense que ça, c'est quand même assez bon pour Ducky. On a encore le ult à Alex, par contre, qui serait très bien venu nous chercher un side ou bien jouer en Nico. Et je pense que là, on va se diriger vers un setup pour mettre Swift un peu vers le mid parce qu'on a un stun déjà prêt. Mais encore une fois, Alpha One semble se diriger au niveau du C. On a personne sur le C, mais on a quand même 2 joueurs au niveau du garage. Et là, on va y aller quand même tranquillement. On pourrait peut-être time la Killjoy au niveau du mid. Et on va jump picker. Ça pourrait être le timing inverse. C'est Alex qui va avoir un timing sur Swift et sur Blues. Mais Anton qui va être capable quand même de venir trade et avoir Alex. Mais on a quand même le site en ce moment même au niveau du C. Là. Ouais, et Karma se fait tag justement par Shark et Cross de map avec son ult. Toscri, bon décalage, là, crouch pick sur la tête à Antol. Alors, on réussit à avoir encore l'avantage de 2 hommes ici. On reste dans la fumigène. Alors, est-ce qu'on réussit à avoir le pick sur Jord? Et oui, quel bon crosshair. Il y a un autre là. Alors, 3 headshots pour clore ce round-ci. On égalise le tout à 4-4. Toscri s'active. Fuzz s'active aussi. Et même Alex là, qui en a trouvé 2 en entrée de jeu ici. A1 se place. On retrouve un petit peu le momentum qu'on devait avoir là, dans la partie contre Miracle.
Oui, vraiment. Puis là, en plus, on a encore le KJO. Et je pense que c'est peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça va être une économie avec les Deagles, mais on sait quand même que ces gars-là ben, sont capables de shoot back avec ces Deagles-là. Donc moi, je dis rien. On va essayer de venir prendre le Urba Swift pour aller chercher tout simplement les kunai. Et on va pas s'en douter, par contre, du niveau des One. On va pas essayer le contest. Et je pense pas qu'on a checké tout simplement qui était one away de ces kunai. Et on semble se diriger plus vers un mid. On va essayer d'aller prendre du contrôle, mais encore une fois, il n'y a aucun joueur qui a la bombe. Alex, il va venir chercher un beau pic sur Antol. Mais Jord, il va venir prendre une très belle tête avec son Deagle. On a quand même la KJ qui est quand même assez low en HP. On va avoir Blues tout seul au niveau du B, qui est quand même séparé de son allié. Et ça semble se diriger les 3 joueurs. Au niveau du C, on pourrait avoir un bon timing, mais c'est risqué, là. Ouais, le crosser placement était proche et finalement on réussit, on est patient, on a notre pick. Et là au moins tu te prendre un autre. Et là c'est 1 contre 1, 50 HP pour Alex. Alors une balle de Deagle, le trouve. Et là c'est serré, c'est du dégât. Et Alex réussit à être patient. Crosser placement était bon, quelques body shots. On trouve le 5e et pour la première fois de la partie, Alpha One est en tête. Oui, ils sont en tête et en plus, ils ont encore leur hôte. Par contre, c'est ça, on va avoir Antol qui va coller un timeout et je pense que c'est un bon timeout à coller. Donc, nous autres, on va vous revenir après une petite pub. Red Bull donne des ailes. De retour. On est de retour. Oh, on a dit en même temps, on est trop connectés. On est trop connectés, les gars, qu'on l'a dit en même temps, mais on est de retour après cette pause et j'espère que ça allait changer quelque chose pour Ducky. Ducky qui a quand même été numéro 1 toutes les langues de cette saison-là. Et si on perd, on peut même pas se qualifier en LAN. Ben, Beaver va se faire un plaisir de dire Ducky Curse, selon moi. C'est mes prédictions. Mais en tout cas, la game n'est pas finie. Ce n'est qu'un point plus haut que Ducky pour l'instant. Et encore une fois, on va jouer quand même très tranquillement. J'aime les smokes, comment on va venir chercher du contrôle au niveau du A-main et du C-long. Donc, on n'a aucune idée si les joueurs ont cross ou non. Et on semble y aller très tranquillement au niveau du A, mais on a quand même Antol qui est prêt à les stun et le KJ setup qui est au niveau du A-Guac. Ouais, alors c'est bien fait. On va avoir un drone qui va arriver. C'est Blues qui va avoir le premier contact. Et le stun devrait arriver le sous peu d'Antol pour supporter justement son joueur, son dueliste. Mais malgré le fait qu'on est stun, les spams, là, les body shots des 2 joueurs ont trouvé Swift. Mais c'est Tuskry qui ramasse le kill. Blues est encore présent. Et là, justement, là, vous voyez que le joueur de Breach est pas très loin. Et trouve un doublé là, pour Antol, mais là, le push au A-main, c'est ce qui fait la différence. Krumpa trouve Blues et Fuzz trouve Antol. C'est un 3 contre 2 pour l'équipe à l'attaque sur ce retake. Est-ce qu'on décide de se TP tout de suite? Non, on prend notre temps un petit peu. On se fait scan aussi. Est-ce que le Fuzz, lui, va avoir un pick? Non plus. Alors, on est vraiment patient pour tous les joueurs. Karma utilise son TP simplement pour avoir de l'information Even. On voit rien. Là, on va devoir faire quelque chose. C'est un petit peu moment de stress. On trouve une première tête avec un bon spray. Shark a un trade aussi. Mais c'est Krumpa qui a le décalage sur Shark. Et ensuite, la tête à George là, au niveau du event. On va chercher un 6e round. Le timeout n'a pas été payant. L'argent va être difficile dans les mains de Ducky. A1 sont en bonne posture pour aller chercher probablement celui-ci, puis peut-être l'autre même.
Oui, en plus, le fait qu'on a des dégâts sur mon shield, ça peut être quasiment une ronde assurée pour Ewan. Là, je dis quasiment parce que ça veut absolument rien dire. Mais je pense que peut-être on a un bon read. En ce moment, on a quand même 3 joueurs qui sont prêts à aller les attaquer. Swift qui a quand même une Spectre. Je pense qu'il va être prêt à leur dasher dessus. Et justement, c'est ce qu'il fait. Il va avoir le premier kill directement avec sa Spectre. Un très beau call pour eux. Ils vont tout simplement back off et prendre cet avantage-là qu'ils viennent de prendre. Beau play. Et en plus, on a Tescra avec son dash qui est pop et qui va le perdre. Donc, ça va être quand même assez intéressant pour la prise du site, sachant que ta Jet, elle a plus son dash, en fait. Ouais, ça donne beaucoup d'espace. On n'oublie pas qu'une fumigène plus le dash dans celle-ci vient créer là, plus d'angles à couvrir pour l'équipe qui est à la défense. Alors, ça change un petit peu la donne pour le prochain push. Pour Alpha One, déjà aussi l'avantage d'un homme, ça fait très mal. Alors si les trails on y va un par un, on devrait avoir l'avantage. Et Swift va avoir son deuxième pour le rendre. Ramasse aussi le fantôme. Son troisième. Son 4, continue à spray, mais ne trouve rien. Essaye de sortir son right click. Et un autre ace là ce soir dans cette partie. Et Swift, à la différence de Fuzz, fait du deadlifting. Il avait encore ses coéquipiers en vie, alors il aurait pu se faire carry d'une autre manière. Mais on ramène le tout à 6-5 et ça va comme changer un petit peu le momentum. Je suis pas mal sûr, une bonne douche froide pour Alpha One. Ouais, je pense que aussi c'était un très bon call fait là, de juste flash, laisser Swift avoir un pic, puis un très beau ace de sa part, du bon Spectre movement. Et je pense que là, justement, c'est encore qu'est-ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de, je pense, setup Swift pour avoir un peu du mid control en ce moment même. Et il est prêt, il est déjà en train de dash au niveau de la window, tandis qu'en ce moment même, on a Alpha One qui va essayer au niveau d'oussi. Et mais on a quand même un KJ setup sur le site. Et justement, on va avoir Tesco qui va avoir une tête avec ses kunai. Est-ce qu'il va être capable de venir en prendre un deuxième? Mais non, on va et c'est déjà un 2v4, donc ça pourrait jouer à leur avantage, mais Krumba qui va quand même avoir un pic avec son ult et qui est très low des joueurs en ce moment même. Là. Donc, ça va être difficile, un 1v3, mais c'est quand même possible. C'est quand même possible, on peut pas le compter out, mais ouf, avec le breach hold comme ça, à se faire stun et bardasser d'un côté comme de l'autre, c'est Shark qui va avoir le dernier pic de ce 36. Alors on y va à 6-6 pour la mi-temps. C'est vraiment des matchs serrés. Les joueurs sont venus. Le seul match vraiment qui a comme été un petit peu plus one-sided, c'est Able contre Ducky. Et là, Ducky nous montre de quel bois il se chauffe. Là, réussissent à revenir un petit peu d'un down là, au cours de leur première mi-temps à la défense. Tout est possible. Est-ce que le Breach va faire quelque chose de différent comparé au Phoenix? Est-ce que le Phoenix va avoir un impact à la défense? Ça reste à voir. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, on n'a pas ce fameux grimoire du savoir. Et on retourne, on décide d'aller vers le C pour initier ce bal à l'attaque pour Ducky. Ouais, je pense que ça va être vraiment un hard ici en ce moment même. On va avoir Funnies et Alex qui sont prêts, mais Blues qui va directement avoir le kill sur Funnies, un bon kill qu'on avait besoin. Et on a Swift qui va être très agressif, qui va être capable de mettre quelques balles à Alex, mais Alex il a le temps de se cacher. Malheureusement, on n'aura pas le pic sur lui, mais c'est déjà le side pris au niveau de Ducky et ça va être quand même assez hard de venir retake, sachant qu'on n'a pas vraiment, on a juste Sova pour venir chercher l'info, mais on a quand même deux personnes qui vont flank, on n'a pas d'utile pour le flank. Donc, ça pourrait être en leur avantage, mais non, on le sait maintenant. Ouais, on est en connaissance du flank. Blues va avoir un kill sur Karma malgré le fait qu'il a envoyé sa flash. Ensuite, on a Swift qui trouve Alex. Alors, les deux joueurs sur la maraude, c'est eux qui doivent sauver les meubles. Et ça risque de malheureusement pas arriver puisque Anta Lotoskri, Blues a son troisième sur Krumpa. Et on a 4 joueurs toujours en vie là, pour clutch se rendre 7-6 de qui on commence bien les choses. Ouais, on a win la pistole et je pense que aussi le rush était quand même très bien fait. La belle tête de Blues qui est venue mettre sur Funnies et après ça, on a juste eu Swift qui a pas eu peur pantoute, était déjà en train de dash sur le site, de pouvoir rouler Alex et ça, je pense que justement, ça les a aidés. Et je pense que aussi, on semble vraiment pas jouer beaucoup contrôle là, c'est vraiment on rush vers un site, mais en ce moment, on semble rush vers 3 joueurs, donc ça va dépendre de qu'est-ce qui va se passer. Et on est directement là, on a Swift aussi qui a une vandale, si on perd cette vandale-là, ça pourrait être quand même assez dangereux. On a déjà, par contre, personne qui va aller au niveau du shirt. Et on a déjà, en plus, Alex qui est en train de flank, mais on est déjà au niveau du site. On va avoir notre premier pick, 2 picks déjà, et le site est à nous. On a un flank, mais on a déjà un learn bot, mais il n'y a personne qui a clear le shirt, donc ça pourrait être un petit désavantage à ce niveau-là.
Ouais, Alex fait trouver par Blues, mais je pense pas que Karma va avoir un gros impact en tant que joueur au short. Vous voyez, Fuzz tombe aussi au combat et par le moment, on a perdu personne là, du côté de Ducky. Et avec le temps qui passe, là, je pense qu'on est rendu... on sait Karma il est où et là, vous voyez justement la fameuse... on voit quand même l'utilité partir. Mais Karma va-t-il juste essayer de faire un certain dégât ou quoi que ce soit? Je crois que oui, un Ninja Defuse. Est-ce que c'est le plan de match? Et là, on entend les joueurs quitter. Et même pas, on réussit à ne trouver personne. Là, malheureusement, on whiff avec notre classique et c'est Jord qui va finir ce round-ci pour un flawless. On peut pas vraiment demander mieux du côté de Ducky là, pour le deuxième round de cette mi-temps. Le bonus est autant plus important. Si on le convertit, ben, ça crée un gros écart économique entre les deux équipes. Ça crée aussi 3 rounds de différence là, à A1 à aller récupérer là, dans une mi-temps qui est assez courte. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on nous concocte là, du côté de Ducky. On envoie un shock dart au niveau du mid pour être en mesure de détruire l'utilitaire si on en pose. On a quand même beaucoup de joueurs au niveau du A et vous voyez là, avec le bounce. Et c'est malheureusement pas suffisant là. Non, mais on va avoir Phoenix qui est quand même scale up beaucoup au niveau du long. Et malheureusement, on va pas être capable de venir chercher les pics, mais on s'y attend. Mais est-ce qu'il va avoir quand même un pic sur Jord? On a plus de smoke. Est-ce qu'il va être capable de chercher un troisième? Je sens qu'il va venir tuer des Phoenix, qui va venir en chercher un autre. Mais Swift complètement blind va être capable de venir prendre un pic. Et ça va être quand même assez difficile. 2v3 avec Shark qui est 1 HP. Ben en fait 3, mais il est une balle, on va se le dire. Et on a aussi peut-être un Omen qui pourrait avoir un bon timing. Mais ça reste à voir. Swift a quand même encore une Vandale, puis on sait que Swift, à soir, il y a quelque chose, là, comme Funnies, les deux qui ont fait des aces. Mais, comme je te dis, ça va être quand même assez difficile, à moins que Krumpa se fasse absolument démolir quand ils vont sortir de la smoke. Ouais, tout est sur le... Ouais, c'est ça. Tout est sur le dos vraiment de Swift parce que Shark n'a pas vraiment d'HP. Essaie de le soutenir. Swift en trouve un, Krumpa va avoir l'autre. Swift a son deuxième là-dessus, là, ce qui fait un total de 3 pour la rampe. Et c'est Karma en clutch situation, 1 contre 1. Et ben, Swift, il en a rien à cirer du A-side, retourne jusqu'au C. Et Karma se dit que le joueur aurait dû avoir planté d'ici là. Alors va prendre le pari comme quoi on bouge vers le C et on devrait entendre les pas. Et effectivement, c'est ce qu'on entend. Est-ce qu'on va tout de suite utiliser sa blind? Ça serait le jeu à faire. Et non, on fait le décalage tout simplement. Trouve la tête à Swift. Le clutch ne l'appartient pas. On a essayé d'être un petit peu le big brain, notre adversaire. C'est pas arrivé. On réussit au moins à avoir ce fameux bonus round du côté là, ben, un bon bonus round quand même, là, on va se le dire. On a été capable d'éliminer tout le monde sauf un joueur, ce qui est quand même assez bon, on va se le dire. Mais c'est ça, leur vibe va être quand même assez particulier. On va avoir 2 joueurs qui n'auront pas soit Phantom ou Vandal. On va avoir une Guardian au niveau de Phoenix et on va avoir justement une Spectre au niveau de Krumpa. Mais encore une fois, là, on semble venir mettre de l'utilité au niveau du A. On a quand même 3 joueurs au niveau du A, mais au côté de qui on semble plus se diriger vers un C. Mais je pense qu'essayer d'être patient un peu, ça pourrait aider, mais on n'a personne sur le C, fait que ça pourrait jouer contre leur faveur. Mais comme je l'ai dit, en ce moment, c'est très tranquille, aucun son, et on semble déjà vouloir rotate au niveau du C. Ah, ben là, il y a du son, on a mis des utiles, et je pense que Swift est prêt à venir dasher tout simplement sur le site, et on sait qu'il n'y en a personne sur le site, et on va devoir jouer retake. On a vu Alex dans le fond, et on a déjà toute la possession du site C. Ouais, c'est un full retake. Et il y avait le Tassova qui a été lancé. Et Krumpa trouve la personne qui était même pas le planteur. Et met du dégât aussi sur Blues. Shark a trouvé Alex là, à quelque part d'autre sur la carte qui était au niveau du garage. Et là, cette fois-ci, Antoine a réussi à planter. Et on envoie une blind directement sur Fuzz. Et on ne réussit pas à le trouver. Mais Antoine trouve Krumpa, mais ne trouve pas Fuzz. 8 HP pour celui-ci. Et ici, on trouve la tête. Là, mais là, c'est Jord qui est sur une maraude au niveau du mid. Il est encore en clutch cette fois-ci contre Toskiri. Et on réussit à probablement amener la fumigène, la bombe à moitié. Et Toskiri avec un gros décalage trouve la tête à Jord. Malgré ses 38 HP, réussit à sauver le round pour son équipe. C'est 8-8.
Oui, il y a un bail particulier, mais qui a finalement été en leur faveur. Je pense que Fanny, c'était même pas des têtes, c'était vraiment du spamming avec sa Guardian, puis qui a été capable de venir prendre ces pics-là, justement. On va avoir suite, par contre, que c'est Kunai, un bail quand même assez intéressant au niveau de Ducky. Une Stinger au niveau d'Antel, mais écoutez, nevermind, on va quand même avoir une Phantom au niveau d'Antel. Ça va être des Low Shield, par contre, et Swift qui va avoir bien évidemment ses Kunai. Il faut gagner ces rounds-ci, c'est un peu un game ball, on va se le dire, des deux côtés. On a des bails étranges, vraiment. On n'a pas un full buy d'aucun des deux côtés de l'équipe, donc ça va être intéressant à venir voir. Ouf, et Tuskry manque ses premiers kunai. Et Alex essaie de supporter. Il trouve George. Et Swift, au moins, trouve Alex. Au moins, Tuskry va avoir un certain trade avec lui. A aussi, quand même, encore une fois, son Vandal. On utilise l'ult à Fuzz. Au moins, on a de l'info comme quoi Kanta est au mid. Et on a aussi info comme quoi que Sova est au mid avec Shark. Puisqu'ils sont Kilodrone. Et on n'a pas le choix de fallback là, au niveau du garage là, pour Fuzz. Est-ce qu'on va jouer contact après justement la Molotov? Effectivement. Et on a un trade immédiat. Le Blues trouve Fuzz, Tuskry trouve Blues. 2 contre 3 pour l'équipe à l'attaque. On décide de push au niveau du B-side. Et c'est la bonne décision. On trouve Tuskry complètement stun. Krumpa les attend au niveau du jeu. Trouve son premier et trouve son deuxième pour aller clutch un autre round du côté d'Alpha One. Et c'est 9 à 8 là. Oui, 9 à 8 et justement les fameux runs qu'il fallait pas perdre parce que les deux équipes avaient un bail assez étrange. Ben, c'est Alpha One qui est venu chercher ce round-là. On va être en écho aux côtés de qui on va avoir, je pense, une Stinger méta comme essai. Mais là, il va falloir trouver quelque chose parce que Alpha One est quand même dans le 3 wins de suite de leur côté. Et en ce moment, c'est un peu ça qui s'est passé au niveau de qui. Ça a été quelques rounds décalés qu'on est venu gagner. Mais au niveau d'Alpha One, ça a vraiment été plusieurs rounds d'affilée qu'on est venu chercher. Et là, on va essayer encore une fois de venir break du util. Mais on n'a pas mis de rebound, donc non, ça ne viendra pas break. Aucun KJ util. On semble se diriger vers un A. On a quand même Tuskry et Krumpa, si je me trompe pas, qui vont venir être prêts pour ce site-là et venir le défendre. Mais encore une fois, on va abandonner le shirt et on va aller vraiment juste pour le long. Et justement, Krumpa va avoir direct un pick sur Shark. Mais on a déjà Swift qui est sur le site, qui va ding Tuskry. Il va pas trouver un pick, malheureusement. Non, et Krumpa saute Bevan et trouve quelqu'un. Alex va supporter, il complète son doublé ici pour aller chercher le double digit pour Alpha One. Bien exécuté de la part là, de l'équipe à la défense. On a été patient, on a juste tradé nos coéquipiers un après l'autre. On n'a pas laissé justement Ducky avoir l'avantage d'une spec ou quoi que ce soit. Et encore une fois, Ducky va demander un temps mort pour parler, pour essayer de ramener les troupes à l'ordre. Et nous, entre-temps, on va prendre une petite pause là, pour vous mettre quelques publicités. Et on est de retour dans cette partie après un time-out collé par Antel qu'il faut un peu ressaisir ses joueurs. Faut se réveiller, c'est maintenant ou jamais parce qu'il faut gagner si on veut aller au LAN. Et là, on semble se diriger vers un C, mais on a quand même déjà 3 joueurs au niveau du C. Et là, on va avoir déjà les smokes qui sont out. Et honnêtement, même moi, je pense que je suis plus stressée que les joueurs en ce moment, Guac. Je sais pas pour toi, là, mais c'est n'importe quoi. C'est effectivement n'importe quoi. On comprend pas trop ce qui se passe. Notre charmante équipe dominante tout au long de la saison et un petit peu à court d'idées, à court de solutions pour répondre à ses adversaires ce soir. Ou d'un autre côté, c'est vraiment les équipes qui sont un petit peu plus bas dans le classement qui performent sous la pression tout simplement. Alors,
On pouvait dire un petit peu qu'Alex aurait pu stresser ou quoi que ce soit, mais performe bien. Fuzz avec son Phoenix performe bien aussi. Et là, on est agressif au niveau du C. Est-ce qu'on va prendre le temps de le clear? Et Fuzz n'a pas le choix de bouger, là. Alors, c'est quand même une grosse situation ici. Et on est un petit peu trop impatient là, du côté de George. Et là, on n'a pas le choix de sortir. On a le timing. On a la tête aussi. Alors là, on trouve deux joueurs au niveau du A-Long, du C-Long. Et là, Karma a un joueur. Au moins, Swift va avoir quelqu'un à travers tout ça. Mais c'est 4 contre 2. C'est pas chose faite. Chrome pas trop Swift. On a vraiment été trop agressif au niveau du C-Long. Et maintenant, c'est la Killjoy de Blues qui doit essayer de sauver les meubles. Mais je crois qu'on va simplement save parce qu'il ne reste que 10 secondes. Ouais, il reste que 10 secondes, peut-être avoir un pied qui maintenant Tuskry a remarqué qu'il y a Blues et justement on va même pas essayer de l'avoir, on va juste save notre Vandal. Mais là, si je me trompe pas, ça va être une écho pour Ducky et ça va être match point après, ça va être vraiment difficile et je pense que c'est vraiment en faveur de A1 en ce moment même. Là. C'est tout en faveur de A1 effectivement parce que l'économie est douteuse du côté. On force avec des... on va avoir des armes assez puissantes. On a des Guardians, on a des Fantômes, des Vandales. Mais que des Light Shield pour tous les joueurs. On n'a pas le choix de sauver cette round-là pour pas être dos au mur pour l'élimination. On a l'Ulta Alex. On a Fuzz qui est pas très loin. Alors s'il y a un pick, un dead ou quoi que ce soit de plus que ça, on a son ult pour le prochain round. On brise l'utilitaire, on envoie quelques utilitaires aussi pour avoir de l'info. On quitte déjà le bomb site A du côté de A1. On a mis une seule fumigène au niveau du double door à l'entrée du garage pour ralentir un petit peu Ducky. Et on va jouer avec le contact de la tourelle pour Fuzz avec sa flash. Oui, il va être par contre smoke, donc à moins qu'il sorte de la smoke, il n'y aurait pas grand chose qui va se passer. Et là, ça va être vraiment le moment décisif parce qu'on est rebuy. Mais ceux qui vont avoir le pic sur Fuzz, et on va voir comme pas qu'il va essayer d'avoir de l'information avec son autre, tout simplement pour pouvoir tag quelqu'un. Mais je ne pense pas que c'était le cas. Je pense pas qu'on a été capable de tag personne. On va se tiper au niveau du Heaven et je pense qu'on va... Ah non, c'est au niveau du L. Mais Swift qui va être capable de venir chercher un deuxième pic et c'est exactement ce qu'il avait besoin. Et le site C est totalement ouvert. Et on va pouvoir probablement venir planter la bombe. Et j'espère fortement pour Ducky que c'est leur remontée et que leur petit time-out leur ont fait effet, là. Ouais, ben on a vraiment besoin de se rendre là. Et là, on manque, on whiff un petit peu ici. Mais George, lui, ne whiffera pas parce qu'il trouve un doublé sur Karma et Troscry. Et 5 contre 1 pour Krumpa. Trouve George qui était low HP, alors on peut faire un petit peu de dégâts. Je pense pas que c'est le plus grand des soucis pour Ducky. Krumpa passé proche d'avoir un pic là, justement avec son Hunter's Fury. Il a été bon en attaque, il a été bon aussi à la défense une fois si je me trompe pas. 9-11 pour Alpha One par contre, qui sont encore avec leur coussin économique. Alors même si on perd celle-là, on devrait être en mesure du possible de buy pour la prochaine. Tuskry pourrait peut-être essayer de surprendre Ducky avec un opérateur. Ça peut être une option dans les futurs rounds. Je sais qu'il est peut-être pas assez confortable, mais on sait jamais. C'est peut-être pratiqué en rank ces temps-ci. Who knows? On retourne vers le C. Ça va être encore une fois, là, je crois, la mission pour Alpha One. C'est retake. Tuskry s'aventure au mid. Et on est déjà sur le bon site C avec un joueur déjà au niveau du plat pour Swift. Et on utilise rapidement l'ult à Killjoy. On va le trader avec l'ult à Sova. Vous le voyez, ça a été détruit. Tuskry est déjà sur le flank, mais Shark est dominant cette fois-ci, trouve le premier kill. Krumpa va avoir en toll, alors on savait qu'il y avait probablement un deuxième joueur, mais on ne réussit pas à le punir. C'est lui en fait là, qui réussit à en avoir un. On envoie du dégât grâce au Shock Dart, le drone s'arrête. On renvoie le flash, mais c'est Blues qui en trouve un. Alex a un trade, peu d'HP. Swift va l'avoir par la suite. Karma va avoir Swift. George va avoir Krumpa. Les échanges, c'est un après l'autre. Et Shark était patiemment en train d'être la mère, la poule, là, sur le spike et trouve le dernier kill. On s'amène plus proche d'une égalité ici à 11-10, ma chère Kunai. Oui, je pense que c'est ça qu'on avait besoin, des bons pics. Notamment, le fait qu'on ait poussé le mid et qu'on a give up le C, ben ça l'a clairement donné un petit avantage au niveau de Ducky. 10-11, ça va être très serré. Et là, ça va être Karma qui va venir nous faire un petit time-out. Je pense que des deux côtés des équipes, c'est stressé. Donc nous, on vous revient avec une petite pause.
Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Et nous sommes de retour avec une belle vision de Swift qui malheureusement est parti. Il s'est tassé à la seconde même. On avait un bel aperçu de son visage. On s'en dirigé vers un A, mais on a quand même 3 joueurs qui sont prêts pour eux. On va voir si justement le aim va être meilleur. On a Tuskra avec ses kunai ici qui va probablement essayer d'avoir un pic. Mais finalement, on ne va pas vers le A. On va avoir un Omen TP et on va avoir justement les joueurs qui sont plus au niveau du mid. Et on va avoir justement le contrôle quand même au niveau du aim, mais Tuskra va sembler être en position de pouvoir partir à n'importe quel moment, en fait. Ouais, il joue passif, là, alors on veut comme plus avoir l'information d'une épaule, peut-être arracher la tête à quelqu'un avec ses kunai, mais on n'a pas vraiment des armes pour fight back tant que ça. Ah oui, finalement, là, on a quand même des spectres, on a quand même des vandales. Je pensais qu'on avait seulement des stingers. Et là, les trades commencent à apparaître. Alors, Joy a réussi à avoir Fuzz, mais Fuzz, avant lui, a trouvé quelqu'un. Et on retrade tout de suite. Alors, c'est quand même 4 contre 3. Et là, c'est Blues qui se fait trouver par Alex. Alors, les KJ s'affrontent et c'est Alex qui est dominant. Et en le temps de le dire, kunai, c'est déjà 4 contre 2 pour Alpha One. Ouais, c'est un 4 contre 2 et on semble se diriger vers le garage et on va avoir bien évidemment l'info avec la turret. Et là, ça va être quand même assez difficile de venir chercher ce point-là, sachant qu'il y a justement, mais comme tu l'as dit, mais c'est un 2v4. Mais ce n'est pas chose impossible. Si les deux jouent quand même ensemble, ça devrait être chose faite. Mais disant 2v4 veut dire il faut aller essayer de prendre un pic. Les deux joueurs vont être stun. On va venir chercher un premier. Est-ce qu'on va être capable de venir en avoir un deuxième? On vient s'enfuir quand même, on va pas mourir tout de suite. On va venir chercher la première tête. Est-ce qu'on est capable de chercher Antal? Oui, Antal va venir chercher un ticket et c'est 11-11. Un 2v4 gagné pour eux. Wow! Quel clutch d'Antal et Shark qui ont pallié un pour l'autre. Vraiment, là, les deux sauvent un petit peu la mise pour Ducky ici. On en avait de besoin. Et Antal a délivré la marchandise. Alors, égalité est créée. Argent, égalité des deux côtés. Vandal, fantôme, shield, ça fait du sens. On va avoir des shields plus bas, par contre, on va avoir des shields un peu plus bas aux côtés de Alpha One, mais bonne chose par contre pour Ducky, on a le Breach Shield pour tout simplement venir exploser sur le site. On va avoir les Molly KJ qui sont déjà hors, et Karma qui va se faire tag, et justement Jerk qui va venir prendre ce pic-là. Qu'est-ce qu'il va venir chercher par contre la tête à Swift et le hôte est déjà down, la bombe est plantée, un 3v2 directement Funny, ce qui va être quand même capable de venir chercher son kill avant de son hôte soit down 2v2. Guac, c'est stressant. Je stresse plus que les joueurs, je pense. C'est extrêmement stressant. Leur main sur leur souris doit être attachée avec de l'alcool. Et là, c'est justement Krumpa qui tente de trouver Shark. Mais Shark essaie d'envoyer un petit peu de dégâts avec là, justement son utilitaire. Est-ce qu'on a des molotovs aussi du côté de Blues? Il en reste une, mais c'est une tête qu'on trouve en premier. On essaie de pallier. On joue chacun notre vie. Fuzz va essayer de faire quelque chose. En trouve un. Alors, c'est 1 contre 1. Et c'est Blues qui est patient, qui s'est repositionné et qui trouve le 12e round pour Ducky. Mais là, Guac, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. L'économie de A1 va être quand même plus difficile. Donc, on va avoir des Small Shield et des Spectres. Enfin, bonne ou mauvaise nouvelle, je sais pas, mais je pense que Ducky s'est ressaisi. Puis là, on était... Ben, je pense que c'est Clutch Antal, en fait, là, qui est venu... gérer ça. Là, on va essayer de, je pense, se diriger plus vers un E. Mais si tu remarques bien, on a quand même Tuskra et Fuzz qui sont prêts à les attendre. Mais il va falloir plus shoot back. Et honnêtement, je suis tellement stressée là. Je veux juste savoir qu'est-ce qui va se passer. On a déjà le Survival qui va être là, qui va essayer de venir taguer. On va taguer 2 personnes, mais on va pas être capable de venir prendre un pic. Mais on a quand même été capable de venir chercher de l'information cruciale. Ouais, on a vu au moins 2 joueurs. Et maintenant, c'est seulement 2 body shots. Alors, ça change vraiment la donne là, du côté de Ducky pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, c'est quand même Blues et Shark, là, 2 excellents. Oh, peu importe qui qu'on nomme dans l'équipe de Ducky, sont tous très excellents. On veut aller chercher l'OT pour Alpha One. Du côté de Ducky, on veut juste en finir là, avec notre position pour le LAN. Et là, c'est le round le plus important pratiquement de la soirée pour ces 2 équipes-là pour le moment.
Et est-ce qu'on va avoir du spam? Non, mauvais crosshair placement pour Alex. On a une Vandale, on veut pas abuser du spam non plus. Et par le fait qu'il y a une fumigène qui apparaît de Krumpa, ben pas de Krumpa, de Karma, ben là, ça refroidit les ardeurs un petit peu de Ducky. Et on décide quand même d'aller vers le C. Il n'y a aucune utilitaire qui couvre la maraude au niveau du A. On a les 4 joueurs Blues étant lurk au niveau du double door. On a déjà 3 joueurs... 3 joueurs proches du bon site C, 2 joueurs au niveau du flanc. Et là, Tuskriska va s'attendre à un joueur. Et oui, il trouve Blues! Alors là, on donne l'avantage pour A1 ici. C'est un 5 contre 4. On entend la bombe qui se fait planter. C'est Antol qui est sur le spike. Et Tuskri trouve un doublé, tout simplement. Fuzz a son un autre kill. Et Alex close le débat. Final, on va encore en distance. Ah, ça va être encore dit overtime et honnêtement, Gwag, je sais pas combien de temps ce overtime-là va durer. Il est quand même 1h du matin. Je pense que tout le monde a hâte d'aller se coucher et de savoir c'est qui va être en LAN. Et là, on sent la pression monter. Je pense aussi que, comme tu disais, peut-être de venir faire une petite surprise, d'avoir peut-être Tuskri sur un up en défense. Ça pourrait être un play, mais là, ça va être Swift qui va sortir son up, pas de shield. Il va vraiment falloir avoir le plus gros read parce que là, c'est vraiment le premier qui gagne 2 d'affilée va gagner. Et honnêtement, j'en shake quasiment tellement que c'est un gros match live. C'est tellement serré, j'en reviens pas, quoi. C'est incroyable le Valorant qu'on se fait servir ce soir. 12-12 pour la dernière place pour le LAN le 20 mai au Théâtre de la Providence. Alors, c'est important. Là, les 2 prochains rounds vont pouvoir dicter, ou peut-être les 6. En tout cas, un nombre pair tout simplement. Et là, on y va au niveau du garage. On est très agressif. Alex, Tuskri et le Omen aussi là, sont déjà présents là, sur le site. On accélère. Et là, on a déjà un comité d'accueil qui se retrouve entre Blues et Jord. Tuskri a un joueur. Jord en a 2. Blues en a 2. Alex va avoir un trade 3 contre 1. Et on mange un shock dart en pleine poire. 57 HP. Et on a un petit peu... on a raté notre execute du côté d'Alpha One. Et on s'en est bien servi. On est ravis de ça du côté de Ducky. Ouais, on a l'information aussi qu'Alex se tape la bombe, mais justement, Swift avec son up va avoir le kill. Et là, c'est la round décisive. Encore une fois, Ducky qui est en position de venir chercher cette game. Une round, une petite round à gagner, c'est tout qu'est-ce qu'on a à faire. Il faut jouer juste plus intelligemment. Et j'ai hâte de voir si, encore une fois, on va avoir 3 joueurs au niveau du A. Et si c'est ce qui est fait, on pourrait probablement venir chercher du contrôle au niveau soit du garage ou du C. Et je pense que c'est ça qui va arriver, Gwak. Et honnêtement, c'est pas que je veux pas dormir à 2h du matin, mais c'est que j'ai quand même envie qu'ils gagnent la round pour que la game soit finie. On va se le dire, là. Ouais, on est en distance. C'est un marathon des tournois comme qu'on a à soir, un bracket comme ça. Dire qu'il est même pas terminé puisque les matchs éliminatoires. Et là, on va vite, encore une fois, au niveau du garage. On a la lecture, on a le macro. Swift va dash on side. On envoie la blind aussi. Ça ne trouve rien puisque les joueurs jouent 100% retake. Antol va utiliser son aftershock pour donner de l'espace au niveau du window dans le garage. On a 2 joueurs qui sont présents. Alex et le Omen. Et là, qui va se montrer en premier? Les 2 jumping en même temps. Mais là, beaucoup de dégâts des 2 côtés. Jord et Antol trouvent quelqu'un. Alors, c'est l'avantage pour Ducky Esport. Et là, c'est 5 contre 3. Tuskri doit sauver les meubles. Se fait trouver par Antol. Krumpa, que va-t-il réussir à faire? Absolument rien, puisque Antol le trouve. Blues complète le bal. Et l'équipe qui se qualifie pour le tournoi, eh ben, c'est Ducky Esport. Ok, je tiens à dire que moi, j'étais devant mon écran en train de shaker tellement que ce match-là était intense. J'étais comme ça, j'étais comme pitié, ça dure pas jusqu'à 2h du matin. Mais là, c'est correct. On a été capable d'aller chercher la ronde. C'est Ducky. Je pense que là, Ducky est un peu soulagé parce que je sais que, ben, ils ont été premiers pendant tout le long de la Valorant. Puis s'ils ne seraient pas qualifiés pour la LAN, ça aurait été vraiment triste, là, selon moi, Gwak. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je pense que ça aurait été triste, là. Je suis totalement d'accord. Ça aurait été triste une équipe d'un aussi gros calibre. On a vu les stats des joueurs un petit peu plus tôt. Tous en haut du 1 de KDA pendant la saison. L'équipe en tête. On pensait même pas qu'ils allaient se rendre comme dans le lower bracket ce soir. Là, on pensait directement qu'ils se rendaient en finale selon les analyses de hier soir. Finalement, ben, réussissent à l'emporter quand même de peine et de misère. Là, on aurait pensé qu'ils auraient pu sortir plus propre. Mais on a la victoire, c'est l'important. Et là, on va pouvoir respirer pendant au moins un petit 2 semaines là, le temps de se rendre au 20 mai pour être au tournoi.
je ne sais pas si on est assez rapide à la production derrière nous, Kunai, pour nous montrer le bracket une dernière fois. Mais sérieusement, je vois le tableau des scores puisque moi, je suis in-game avec les gens dans le lobby. Et c'est une grosse performance de tous les joueurs. Personne n'a comme fumble de son côté. Il y a comme 4 joueurs qui ont au-dessus de 20 kills dans les deux équipes. On a des gros plays, beaucoup d'assists. Ça a été à côté au tiré. Ducky s'en est sorti gagnant. Et qu'est-ce que vous voyez en ce moment? C'est qu'est-ce qu'on va avoir droit le 20 mai. C'est en bas de votre écran. Alors, on commence la soirée. La journée va commencer le 20 mai avec un banger qui est Miracle contre Ducky. Ouais, ça va être... honnêtement, j'ai vraiment hâte à LAN. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Parce que quand même, Able nous a surpris vraiment ce soir. J'espère qu'ils vont être capables de nous surprendre en LAN. Et bien évidemment, on a The Grid qui est juste en attente à la fin, qui va être le big boss, si on peut dire ça. Je suis quand même surpris que Ducky va être aussi bas, qu'il va partir... de ses cendres, on va dire comme ça, mais c'est tout à fait winnable autant pour Miracle que pour Ducky, mais ça va être juste un petit peu plus long. Ouais, ça va être winnable pour peu importe des deux équipes, mais on va perdre un gros joueur en partant. Et on peut vous expliquer un petit peu le format, là. Comme vous pouvez voir, il est écrit BO3 en LAN. Alors, c'est la meilleure d'équipe qui va gagner 2 matchs sur 3, va passer à la ronde suivante. Et bien évidemment, en LAN, c'est en personne. Comme je dis souvent, je veux travailler votre subconscient. Les billets partent quand même assez vite, mais c'est au théâtre de la Providence à Longueuil le 20 mai. Alors, on va avoir une petite pause de Valo QC pour comme 2 semaines. Pourquoi? La fin de semaine prochaine, il y a le LAN ETS, puis je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être présents. Ça va être un petit peu le scrimmage pour Miracle, pour Ducky, probablement pour Able aussi. Mais ce soir, je pense, la surprise, on peut dire que c'est Able avec l'expérience des joueurs qui réussissent à se qualifier comme en demi-finale directement. Faut leur donner un certain knowledge, un certain approval par rapport à ça. Là. Ouais, moi j'ai bien fait de porter mon jersey, là. C'est tout ce que j'ai à dire. GG c'est Able. GG Able. Et nous, on va tout simplement clore la soirée parce que ça a été là, vraiment toutes que des émotions. Depuis 6 heures, on est là-dessus. On a eu des petits pépins aussi. On a eu tout simplement une grosse semaine de Valorant. On n'oublie pas lundi, mardi, jeudi et ce soir. Alors, tout simplement, remercier tous les joueurs qui ont été là. Je vais dire un shout-out spécial aux équipes qui malheureusement ne se sont pas qualifiées. Alors, Virtual, on a Concordia, l'université là, qui a réussi à être dans la ligue, mais qui n'ont pas fait les playoffs ce soir. Ensuite, on a Alpha One qui vient tout juste de partir et Unexpected Victory là, qui se sont fait sortir par Miracle un petit peu plus tôt dans la soirée. Un gros merci à ces organisations-là qui ont pris le temps de participer à la Ligue là, cette année. Aux joueurs aussi, c'est plate de ne pas se retrouver en LAN, mais on a eu des gros matchs grâce à vous. Par la suite, on n'oublie pas nos sponsors. Alors, Tim Horton qui a fait son entrée de jeu en début de saison, c'est bien apprécié. Les cartes cadeaux dans le chat grâce au Fantasy, puis tout ça, ça fait sourire plus qu'un. Par la suite, on n'oublie pas Red Bull et leur caisse qui nous donnent aussi à chaque match. Et par la suite, Paro Info, A1 Simulation, HyperX aussi, là, qui est dans le décor. Alors, grâce à toutes ces fameuses compagnies qui nous font confiance, on se retrouve à avoir une belle ligue en santé viable qui va être en mesure de faire un événement de feu le 20 mai. Ouais, je pense que tu as pas mal tout dit, Guac. Moi, j'ai rien à ajouter sur ça, là. Et sur ça, je souhaite qu'on va peut-être se croiser certains d'entre vous là, la semaine prochaine, un gros week-end au LAN ETS qui risque d'être fort plaisant. Et par la suite, on va avoir une autre petite semaine de repos et c'est la fin de la Valo QC pour la 2e saison au Théâtre de la Providence. Il reste encore des billets, mais comme on a si bien dit hier et au courant de la semaine, on veut avoir beaucoup de gens. Pour les organisations, ça paraît bien. Pour la Ligue, ça paraît bien. Alors, prenez le temps de vous déplacer une journée pour voir les joueurs à quel point ils performent vraiment sur un stage qui est différent. On n'est pas dans le confort de la maison. Alors, j'espère vous voir en grand. J'espère aussi de voir Kunai. Je pense que tu vas nous... t'as une petite surprise pour nous le 20 mai. Mais on va garder ça secret là, d'ici là. Et, je l'ai déjà dit tantôt. Je l'ai déjà dit. Bon, c'est même plus un secret. Alors, Kunai en jet, le 20 mai, vous allez pouvoir voir ça. Nous, on va fermer les stars. Alors, un petit dernier remerciement à tous les gens là, au niveau de la Ligue, là, Mill, Fox et toutes les autres personnes qui nous font confiance. Freezes, Jug à l'Observing, Swifter, Alban
et toutes les autres personnes avec qui j'ai pu côtoyer cette belle deuxième saison. Moi, ça va être mon dernier cast, là, puisque c'est Polo et Solbo qui vont gérer le tout au LAN. Alors, un gros merci à toute la Valoxy. Je ne sais pas si c'est un dernier mot de clôture, ma chère Kunai. Merci à tout le monde. Moi aussi, c'est ma dernière soirée de cast. J'espère vous voir. Bien évidemment, comme il l'a dit, je vais être on jet. Merci pour la belle expérience de casting. Puis merci à tous les gens qui ont signé la pétition parce qu'ils disaient qu'ils voulaient plus me voir. Fait que j'espère que la saison 3 de Valo qui sait, on va se revoir puis que je vais être peut-être plus là pour caster. Merci pour toutes les expériences. Puis je vous souhaite une bonne soirée, gang.